L'histoire d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu, est un personnage très important de la Bible. On l'appelle patriarche. C'est un peu comme une sorte de grand-père. Abraham est le premier croyant dont sont issus les Juifs, les chrétiens et aussi les musulmans. Son histoire est racontée dans la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Au début, Abraham s'appelait Abram. Il vivait au Moyen-Orient il y a environ 4000 ans. À cette époque, tout le monde croyait qu'il y avait plusieurs dieux. C'était un chef de clan et il avait un grand troupeau. L'appel. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham fit confiance à Dieu et il se mit en route vers ce pays inconnu. Abraham arriva sur cette terre promise par Dieu, le pays de Canaan. Il établit son campement à Mambré. Puis il y eut des problèmes et des disputes avec les gens des villes autour. Mais Abraham resta fidèle à Dieu. Alors Dieu lui fit une promesse. La promesse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. L'alliance. Après cette promesse, Dieu demanda à Abraham de lui préparer des animaux pour les offrir en sacrifice. C'était courant en ce temps-là. On tuait des animaux pour les offrir en cadeau aux dieux. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici. » Cette alliance entre Dieu et Abraham, c'est aussi une alliance entre Dieu et les hommes. Elle sera renouvelée par Jésus, 2000 ans plus tard. Dieu accomplit sa promesse. Comment Dieu allait-il accomplir sa promesse ? Car les années passaient, Abraham et sa femme, Sarah, n'avaient pas d'enfants et ils étaient devenus trop vieux. Alors, Sarah eut une idée. « T'as qu'à faire un gosse à ma servante Agar ?» »« Quoi ? Sa femme lui propose de la tromper ? Choquant. Et c'est dans la Bible. » Ce n'était pas choquant pour cette époque. Ils étaient polygames. C'est ainsi qu'Agar, la servante, donna un fils à Abraham. On l'appela Ismaël. Elles ont eu de la chance que ce soit un garçon du premier coup. Sinon, il aurait fallu recommencer. Sarah et Agar commencèrent alors à se disputer souvent. « Tu es ma servante, donc c'est mon bébé. » Non, il est à moi. Tu n'es qu'une vieille mémé. Mais un jour, à Mambré, 3 étranges visiteurs vinrent voir Abraham. Abraham leur servit un repas sous un chêne. Ils dirent à Abraham que Sarah et lui allaient bientôt avoir un enfant. Sarah écoutait sous la tente. Elle eut un peu de mal à les croire, vu son âge. Ces 3 visiteurs, c'était Dieu. Ils représentaient la Trinité.
Dieu le Père, Fils et Esprit. Et en effet, moins d'un an plus tard, Sarah eut à son tour un bébé. On l'appela Isaac. Alors Sarah demanda à Abraham de chasser Agar et Ismaël au désert. Abraham fut tout triste. Il demanda à Dieu ce qu'il devait faire. Dieu lui dit : « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Ismaël allait devenir l'ancêtre des musulmans. Abraham, par son fils Ismaël, a donné les musulmans, et par Isaac, il y a eu les juifs et puis les chrétiens. Et Dieu aida Agar et Ismaël à survivre dans le désert. Le sacrifice d'Isaac. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Quoi ? Abraham accepte de sacrifier son enfant ? Même mon petit frère, je n'accepterai pas qu'on le sacrifie. Même lui. Ma mère. Tu sais, les sacrifices humains, ça existait encore en ce temps-là. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel. Il étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Comme Abraham ne lui a pas refusé son fils unique en sacrifice, Dieu s'en souviendra. Et c'est lui qui plus tard donnera aux hommes son fils unique, Jésus, en sacrifice. Abraham vécut très vieux et mourut heureux à Hébron, où son tombeau se trouve toujours aujourd'hui.